And there's a fire that I won't slay. There's a fire burn the fire brigade. Hellfire souls tonight, we losing this fight. Oh, hellfire souls tonight, is no one on outside who's gonna hellfire souls tonight. Là, vous arrivez en fin d'après-midi. Il va être 17-18h. Vous avez donc encore jusqu'à 21h pour encore faire 2-3 bricoles. Donc vous êtes aux portes de Kaolas, que faites-vous? Il est quelle heure? 18h? Ouais. Et contrairement à ce que Jésus vous a dit, c'était pas à 19h que ça ferme, c'est à 21h. 21h. Ouais, oui, Bah, non. j'ai dit 21h. Ah, ah. J'ai dit quoi? J'ai dit 21h. T'as dit à 7h. Bon, on avait quoi à faire exactement là? On voulait aller à l'arbre. On voulait aller, Ah, on oui, voulait oui. aller au pilier central pour demander une audience, machin. Bah, Et louer des on va Tarvix voir aussi. l'arbre vu le temps qui reste. Ah oui, louer des tarvis. On va voir combien ça coûte un tarvis. Donc vous êtes tous d'accord pour ça? Oui. Bah, c'est parti. Ok. Donc vous retournez à l'écurie. Et 3 heures plus tard. voilà. Là, t'es Il venu y en a pas une, pas une qui est plus proche de l'entrée. Non, justement, c'est bien ça le truc. Ah putain. Mais donc... Pas de taxi. Attends, donc déjà, quand vous arrivez près de l'écurie, vous avez encore Skullcat qui est aux portes de son échoppe, qui vous voit, qui fait un signe de venir en vitesse. Ça va encore, allez, vous avez encore 30 minutes pour le battement. Donc que faites-vous? Vous êtes devant l'écurie. Bah, il nous fait signe de venir, On va voir. on va voir. Par contre, j'ai peur parfois de ce que les gens sont capables de faire par désespoir. Par contre, vous avez encore le coffre avec vous, moi? Bah Oui, on l'a remet, hein. ramené. Ok. Enfin, ah oui, on devait le rendre à Gels. Alors, on le rend à Skullcat, c'est pas grave, c'est pareil de toute façon, c'est lui qui nous l'a donné. Bah non, on le ramènera à Gels ce soir. Non, à Gilles. Il y a trop de monde, c'est chiant. Ça, il y a trop de noms, c'est chiant. J'ai carrément tout mis sur le Véleda. C'est pour ça en fait que je retrouverai pas. Je les avais notés sur le Véleda. Oui, moi Il est j'ai une passé. feuille. J'ai un carnet. J'ai de la mémoire, non, je Ouais. déconne. J'ai des bouquins. Bah du coup on va voir ce qu'il y a et par contre bah, directement je vous dis par contre vu l'heure avec le couvre-feu on se dépêche sachant qu'on doit ramener le coffre à Gilles. Y a pas de souci. En tout cas, merci pour cette épine. Merci beaucoup. Vous m'avez bien sorti une grosse épine du pied. Et je vous prends quelques secondes pour vous dire ce que vous avez fait. Des personnes importantes vont le savoir. Continuez comme ça. Et il se peut que quelqu'un rentre en contact avec vous. Mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Vous voulez qu'on continue à tuer des gardes? Mais non. Là, ils se regardent, tu sais, t'as les plumes qui font encore un truc bizarre en mode. C'est le facepalm du. du piaf, quoi. Genre, mais Mais non, bien sûr que non, jeune étranger. Je vous ai jamais demandé de tuer les gardes. Mais Ah, ça me rassure. venir en aide à la population. Enfin, à moi en tout cas. Je connais des personnes. Et si ma première impression envers vous est la bonne, il se pourrait que j'arrive à les faire vous contacter. Mais bon, dépêchez-vous, le couvre-feu est pour bientôt et vous en faites pas pour la caisse. Je vais m'en occuper, je vais la nettoyer. La pauvre Jill. Elle va quand même pas récupérer une boîte avec où il y a eu un macabé avant dedans. Et évitez de lui dire d'ailleurs, c'est ferait du mal pour rien. Je comprends ça. Enfin. Ils viennent chercher la taxe à quelle fréquence? De plus en plus fréquemment, au départ c'était une fois par an, puis ça a diminué, une fois tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois. Maintenant, ils s'amusent à venir une fois toutes les semaines, ok, avec des sommes dérisoires, mais c'est toujours encore plus. Regardez juste
la pauvre Jules m'a pas donné ma marchandise. J'ai pas pu vendre assez. Je n'avais pas les moyens. Et ça, ils ne le comprennent pas. Mais je sais qu'ils sont aussi pas forcément libres de faire ce qu'ils veulent. Si vous saviez ce qu'ils pouvaient faire. Mais je peux pas vous en dire plus. Ça risque. Je crains trop pour ma vie actuellement. Quand bien même Gilles aurait pu apporter la marchandise aujourd'hui, vous n'aurez jamais pu la vendre à temps. Ils sont arrivés directement. Effectivement. Bon, en tout cas, merci pour les informations. Mais désolé pour le bordel que j'ai occasionné. C'est pas grave, c'est pas grave. Et puis, vous l'avez pas remarqué, mais il avait laissé tomber sa bourse avec quelques crédits, donc ça me remboursera au moins la griffe. C'est déjà ça de prix. Finalement, vous êtes plutôt gagnant dans l'affaire. Ah oui, j'ai payé votre taxe. Quand même pas Bon, gagnant, mais. Mais bon. Enfin Il me bon, semble qu'on est pressé par allons-y, l'heure tourne. Récupérons une monture et allons respecter le couvre-feu. Voilà. Donc, vous arrivez aux écuries. La dame vous voit, étonnée. À cette heure-ci, vous venez. Et. Pourquoi si tard? Désolé, on est des marchands et on a été pris dans nos activités et on n'a pas vu le temps passer. Et justement, nous perdons beaucoup trop de temps à déambuler dans cette cité et nous qui n'avons pas d'aile. Hein. Ah, effectivement, les trajets du retour doivent être beaucoup plus longs pour vous. Mais. Exactement. Vous avez de la chance. Vous êtes ici donc dans l'écurie de Kaolas. Nous pouvons vous vendre ou vous louer des Tarvix. Il vous en faudrait combien? Vous en voulez un par personne peut-être, après tout. Oui. Ça coûte combien? Eh bien, Après, combien de personnes jusqu'à quelle charge peut transporter un Tardis? alors un Tarvix peut trimballer une personne, puis deux ou trois mâles, en fonction de la disposition. Et si on n'a aucune malle? Mais une personne, car il n'y a qu'une selle. Logique. Bon bah... 3 Tarvix alors, hein, du coup. Et ce sera 25 crédits par jour. Bon. Mhm. Étant donné que là, il y a le couvre-feu, je vais vous compter la journée déjà de demain. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de venir me régler pour la journée. Ah, merci, c'est très aimable de vous. Par contre, je préfère vous mettre en garde. S'il arrive quelque chose à notre Tarvix, vous devrez nous le rembourser au prix coûtant. D'accord. Et quel est le prix? C'est-à-dire Nous en prendrons grand soin. 1200 crédits. Raison de plus pour en prendre grand soin. Et oui. Bien, vous avez de la chance. Il m'en reste 3. Ils sont classiques. Et ils ont bien mangé déjà, donc vous n'aurez pas besoin de le faire manger. Pour ce soir. Et pour les prochains jours, c'est comme ça en fait que nous veillons à ce que nous les rendions. Car des Tarvix non alimentés deviennent extrêmement agressifs et se retournent contre ceux qui sont censés les monter. D'accord. Ah, ça c'est intéressant, je comprends mieux pourquoi ils ont une belle mâchoire. Et oui, On passera. Vous êtes sûr et certain de nous revoir demain dans l'après-midi dans ce cas. vaudrait mieux pour vos avant-bras, mon cher ami. Alors, hop, 25. Allez hop, à payer. Donc ça, c'est bon. Donc en gros, là, ce qui est bien, c'est qu'en Tarvix, bah, au lieu de prendre 3 heures pour déambuler, Tarvix, ça fait le chemin en même pas une demi-heure. Donc vous sortez genre avec un ch'touillat de retard de Kaolas, donc le couvre-feu était déjà mis en rigueur, mais les gardes ils vous ont un peu gueulé dessus, mais voyant que vous partez vers la sortie, ça passe. Et vous arrivez Bon, donc vers chez Jill. Marie, voilà. On sonne. Oui.
Oh, bonjour mes amis, donc vous revenez pour une deuxième nuit. En Tarvix Ça. sans plus, dis donc. Non, les affaires ont pris plus de temps que prévu et on a perdu un peu de temps sur des broutilles. Euh, Du coup, on a dû se trouver des fiers compagnons pour se déplacer plus rapide. Et Ah, ça change la vie. ah c'est des braves bêtes celles-ci, hein. Un peu... D'ailleurs, euh, d'ailleurs, vous avez un petit endroit où ils pourront passer la nuit. Elle le regarde là où est-ce que... Enfin, elle regarde autour d'elle, elle fait bah regardez, j'ai mon étable. Après tout, accrochez là-bas à ce petit poteau de bois et vous en faites pas. Si on les laisse à l'intérieur, il n'y a aucune chance qu'ils se fassent attaquer. Qu'il se fasse attaquer. Mais oui, il y a des ours venimeux, enfin il y a des paresseux venimeux qui se baladent. C'est pour ça que vous voyez tant de gardes un peu partout, même à l'extérieur. Aussi près de la ville, j'aurais pas cru. Et je pense que vous n'avez pas fait attention, mais il y a des contreforts un peu partout où vous avez toujours des gardes en permanence. Parce que les paresseux venimeux, des fois, se permettent d'attaquer même l'entrée même de Kaolas. C'est pour ça que tout le monde est armé, ou du moins les gardes. Et Mais jamais à l'intérieur. à l'intérieur, il y a que peu de personnes qui sont armées, mis à part les gardes. Mais il y a eu de cela quelques années un funeste moment où effectivement une invasion de paresseux venimeux a décimé les deux tiers de la population de Kaolas. Et c'est comme cela que justement Gale a imposé d'avoir des gardes armés à l'intérieur. Au cas où, disait-il. Au cas où. Ce KO a bien marché. Hein. C'est bien, bizarrement, c'est bien la première fois que j'entends parler d'une de ces décisions où je suis d'accord avec lui. Bon, eh bien, trêve de bavardage. Moi, j'ai faim. Alors, qu'est-ce qu'on pourra vous faire pour ce soir? Un petit... Vloupiki. Vloupiki. Un velouté, et c'est un velouté de Oupiki. Le Oupiki. Ouais. D'accord. J'espère Qu'est-ce qu'il y que a pas c'est que besoin ça, de- le Piki? Le Oupiki, c'est un petit champignon quand on prend dans la bouche et oh, qui pique. Je sais pas, genre des trucs comme ça. C'est pas, j'ai cru que t'allais sortir un truc genre c'est comme le wakete, un petit animal marin nocturne. Je crois qu'il y en a peu qui comprennent la Non, je connais référence. pas, ouais. Ah si, moi je connais. Le wakete est un petit animal marin nocturne. C'est bien d'où ça? Euh... C'est une espèce de parodie de Feux de l'amour. C'est une série parodique des l'amour, Feux de ouais. l'amour. Je crois que c'était québécois en tout cas. Oui, oui, c'est ça. Puis à un moment, Becky. ils font une partie de Scrabble De et Scrabble. ils sortent des trucs. Alors, le wakete est un petit animal nocturne. L'autre, il a que des ailes, il fait le zzz. Le zzz est un animal nocturne comme le wakete. D'ailleurs, il partage son nid. Oui, tout à fait. Ok. Voilà, c'est. Je sais plus comment c'est le nom. Bon bah voilà. Du coup, allons manger du wiki. Le vous qui pique. Wiki. D'accord. Vous qui, je sais pas. Ah. Bref, vous mangez. Vous pouvez aller vous reposer. Et elle vous a même pas demandé. Et alors, vous avez pu aller voir le tronc. Vous avez pu. Non, On a même pas eu le temps. On a juste, Ah mince on a alors. fait du commerce en ville, on s'est promené. On a bien transmis votre message d'ailleurs. Eh ben c'est parfait. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit que ça ne l'arrangeait pas, mais il fera avec. Bon, il fera avec. Il comprend. Bien, parfait. Parfait. Non. Je suppose que vous partez vous coucher. Restaurons-nous. Donc, je vais méditer sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Mes actes ont eu des conséquences
inattendu. D'accord. Bon, bah, si vous faites juste ça, je considère que... Moi, je voudrais savoir s'il y a des choses sucrées dans la gastronomie satanique. Ah, la gueule à sucre, quoi. Pourquoi ça me surprend pas? Ok. Il y a... Il y a le brookie. Qui existe là-bas aussi, effectivement. C'est un mélange entre un cookie et un brownie. C'est le brookie. Vegan en plus. Ah, je pourrais vous donner la recette qui est très bonne. Ah, et c'est ça, là, quand on... la première fois que vous allez nous voir là-haut, franchement, obligé, je vous fais un brookie. C'est trop bon cette merde. Mais bref. Donc, il y a du brookie, effectivement. C'est un cookie qui ressemble à un brownie. Qui est très très bon, très sucré. Mais il a comme particularité d'avoir des pépites de chocolat qui sont remplacées par des yeux de limace. Ah, Mmh. Qui éclatent dans la vegan. bouche à chaque fois que tu croques dessus. C'est très très bon. Enfin, du moins, les gastronomes apprécieront. d'accord. Bon. C'est pas très vegan, les yeux de limace. Hein. Après, peut-être qu'en ville, on pourra trouver des gastronomies étrangères. Ma foi. J'avoue, j'ai la flemme de retourner jusqu'au vaisseau pour aller chercher des rations de survie. Bah non, mais de toute façon, elle nous a encore offert à bouffer, donc c'est bon. Oui, oui, oui. Oui, non, mais voilà, comme Reine Eldel n'avait pas l'air d'apprécier les gastronomies. Non, je n'aime pas. J'avoue que c'est assez particulier. Hein. C'est- Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Et rendons grâce au repas préparé par nos hôtes. Oui. Par contre, je suis curieux de savoir ce que ça donnerait plonger dans de la dans de la friture. Ah, peut-être qu'ils en ont, ma foi. On verra bien pour le prochain repas. Oui. Enfin, laissez-moi méditer. Ouais, médite, médite. Alors... Ouais. Ok, c'est bon. Donc, personne n'a vomi ses yeux de limace. Non. Par miracle. Sans passer la texture inattendue, c'est plutôt nutritif. Bon, Eh ben, si c'est ça, je sais pas ce que vous voulez faire. après cette journée forte en rebondissement, il va falloir rattraper le temps perdu demain. Donc, sauf si vous voulez reparler de ce qui s'est passé. Ben, je m'interroge sur ce que nous a dit. Enfin, je sais pas, entre nous, hein, parce que. Ouais. Pas devant Jill. Oui, de toute façon, elle est repartie se coucher après tout. En règle générale, c'est elle vous fait à bouffer, elle vous fout sur la table, elle bouffe en vitesse et elle part pioncer. Je m'interroge sur ce que le marchand nous a dit. Peut-être qu'il existe une forme de rébellion ou de résistance au sein des Satari face à Jelmer Kolf. C'est vrai que ouais, ce serait peut-être plutôt intéressant d'essayer d'entrer en contact avec eux ou que eux entrent en contact avec nous. Ben, On a qu'à aller dans une boutique, il y aura bien quelqu'un qui passera pour prendre une taxe et on recommence. on pourrait peut-être éviter de faire couler davantage de sang. Nous n'avons pas fait couler le sang, ils l'ont fait tout seuls. Oui, je suis d'accord, mais bon. Et même si j'ai bon cœur, je me vois pas payer les taxes de tous les habitants de la cité. Oui, non, moi personnellement, je n'en ai pas les moyens. Le problème,
Bah ma bourse commence à se vider, hein. J'avoue que je ne vais pas pouvoir tenir à ce rythme-là très longtemps. Je m'en doute bien. Je m'en doute bien. Non, mais on va essayer de trouver. Voilà, hein, on peut toujours aider une vieille à traverser la route. Ah bah oui, c'est bien connu, les résistances engagent une personne qui est une vieille à traverser la route. Surtout, Bon, de toute façon, on pourrait se renseigner sur l'arbre déjà. Généralement, les dictateurs modifient l'histoire pour les faire apparaître sous leur meilleur jour et censurent les informations qui condamnent leurs actions. Ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il y a de marqué sur l'arbre. Mais oui. Effectivement. Voyons voir à quel point il a détourné son... Il s'est détourné de la voie des Jedi. Pour moi, ça ne fait plus aucun doute. C'est bon, j'ai retiré la dose. Hein, ok, parfait. Eh bien, soit, je considère que la nuit se passe tout doucement, encore une fois, vers toujours les 9h30, 10h, vous vous réveillez, vous avez vos Tardix qui sont toujours là, ils ont passé la nuit juste à l'extérieur de vos box, donc en gros, pour vous imaginer la même chose que ce que je suis en train de décrire, c'est vous imaginez un corps de ferme dans lequel vous avez des sortes de petits appartements qui sont fermés, des sortes de grands rectangles dans lesquels vous vivez, et devant, encore dans le corps de ferme, vous avez des endroits où vous avez accroché les Tardix. Grosso modo, Ok. si on fait le dessin, ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'est en train de faire Endels, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait que je m'amuse à apprendre à dessiner. Faut être sympa. Bref, Parce que je trouve que c'est dessiné. hein, non, mais que j'aurais dû en fait le faire en dessin aussi à l'arrache comme ça. Non, parce qu'effectivement c'est dégueulasse, hein, on va pas dire le contraire. Je t'en remercie. Parce qu'on dirait limite une tronche de Minecraft, tu sais, peu de choses près. C'est vrai, ouais, on dirait un bonhomme de Minecraft. Bon, bref. Vous prenez vos Tarvix, vous remettez en route vers ce fameux pilier, ce fameux arbre. Donc encore une fois, les gardes maintenant, ils ont l'habitude de voir votre tronche chelou. Bonjour. Bien, bonjour messieurs, dames. Je sais pas, je le dis. Il vous oublie souvent, j'ai l'impression. Bon, Bah, en même temps, on ne discute pas. dans leur culture, pour différencier les messieurs des dames, c'est juste un nombre de plumes. Je te rappelle que les étrangers, ils en voient pas beaucoup. Oui. Donc, C'est une femme pour eux. voilà. C'est une fille pour eux. Ma plume est plus grosse que la tienne. Donc, Bon, bah Bien allons sûr. à ce pilier central, voilà. avec toutes les histoires de tout et tout. Donc, devant vous se dresse une vieille colonne sculptée. Alors, bien sûr, oui, avec le Tarvik, ça va très vite. Hein. Je vous fais, enfin, vous y arrivez en quelques minutes. Vous en descendez, vous les attachez pas très loin, et donc devant vous se dresse une vieille colonne sculptée qui s'élève sur des centaines de mètres. À sa base, quelques gardes tentent de contenir une foule de Satarés en colère. En approchant, vous entendez des cris en provenance de la foule et remarquez que les deux camps deviennent de plus en plus agités. Une violence est palpable, mais encore retenue. Pleine dans l'air. Hein? Bizarre. Donc en gros, vous voyez donc au pied de cette belle colonne, de cette belle pilastre. Donc vous pouvez voir déjà en haut de cette colonne donc quelque chose, enfin toute l'histoire qui est bien sculptée. Franchement, c'est super joli. Et au sol, vous voyez 5-10 artisans qui sont en train de tout effacer. Consciencieusement, minutieusement. Et tu les vois qu'à chaque coup de burin qu'ils font, ils tirent tous des grimaces. Et face à eux, il y a 3 gardes qui sont... Alors,
Là aussi, attention, Mister Dessinateur. On va dire ça, c'est la place. Non, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Bien, ça c'est la place. Après ça, là vous avez le pilastre. Vous avez donc les sculpteurs qui vont se trouver ici, ici, enfin en gros tout autour. Bien, bien. Et devant tout ça, vous avez donc des gardes. Vous en avez 4 qui vont être là. Et après ça, derrière ces gardes, vous avez toute une foule. À savoir que là, la place en fait, c'est une sorte de plateforme en bois qui est au-dessus du vide. C'est simple. Ah bah oui, je disais bien que j'avais l'image. C'est l'image qui est, enfin pour vous donner une tranche de la pilastre, c'est un peu l'image qui est en haut à droite. Donc c'est ça qui est sculpté, mais la place là c'est beaucoup plus proche. Enfin, les gars peuvent toucher quand même directement le pylône, quoi. Donc Ok. vous avez plein de gens qui sont tout autour, qui sont en train de gueuler scandale, vous avez pas honte, c'est notre histoire, honte sur vous, honte. Et à chaque fois, tu vois que tous les, enfin tout le peuple qui sont autour de ces gardes, ils sont sur les nerfs. Et t'as les gardes qui eux ont leurs mains sur leur blaster qui sont accrochés encore dans leur fourreau. Donc, que faites-vous? Bah, visiblement, on agit pour arriver au bon moment. Oui. Non, je peux pas faire ça. On essaye de s'approcher pour savoir ce qu'il en est. Oui, oui. Ok. Tu demandes à qui? Enfin, tu parles, tu fais quoi? Alors, on essaie de se faufiler un petit peu dans la foule et puis dès qu'il y en a un qui a une tête qui vous revient, on lui demande ce qu'il en est. Bah, on va dire. On peut toujours essayer de s'avancer jusqu'au plus près possible. Comme ça, on verra bien nettement plutôt d'être à moitié caché par les gens. C'est pire. Oui. Bah on s'approche, les gardes ils sont On que se faufile 4. alors. Ouais, les gardes sont que 4, il y a au moins une trentaine de personnes qui sont tout autour. Et je vous dis, les 8 types, parce que moi j'en avais vu 8, 3, ouais, qui sont en train d'effacer, et tu vois que même eux, ils commencent à avoir ras le cul. Et donc là, vous vous approchez, mais où? Enfin là, mettez-vous physiquement où est-ce que vous voulez être. Ok. Ouais, au plus près quoi, au premier rang. Et quand vous vous rapprochez, donc il y a un des ouvriers qui fait non, je peux pas, c'est nos ancêtres, c'est notre histoire, bordel! Qui aille se faire foutre, gars? Il jette ses outils. Faites chier! Là, t'as un garde qui se retourne vers lui, qui lui envoie une volée en pleine gueule. Il fout un coup de serre, mine de rien, qui lui lacère à moitié le visage. Fait, tu discutes pas les ordres! Tu le fais, c'est tout! On s'en fout, c'est les vieux trucs! Gaël nous a dit de tout remplacer, tu remplaces! Il faut maintenant tout effacer. On va mettre ce pilastre à l'effigie de Gaël. Il n'y a que Gaël maintenant. Efface ça, je te dis. Je regarde Maigri et Rendels en leur faisant signe, on intervient. Oui. Moi je veux bien, hein. C'est vrai. Tu veux qu'on maîtrise Tu vois ma tête que je me retiens de parler. Je me retiens de parler pour l'instant. D'accord. Bon bah du coup alors je vais pas m'interposer près du garde, mais je m'approche juste de l'ouvrier et je lui tends un chiffon pour qu'il puisse se frotter le visage vu qu'il est blessé.
Vous le touchez pas. Vous dégagez, espèce de sous-merde. Ça dégage. Il est blessé, il va pas pouvoir continuer. Je m'en bats les couilles. Ensemble. Il sort son blaster, il te menace. La prochaine fois que tu ouvres ta gueule, je te fouille. Allez, casse-toi, connard. Et là, t'as toute la foule qui est en train de scanner. Honte sur vous, les gars, honte sur vous. Et après ça, qu'ils applaudissent aussi. Donc le mec qui est en train de, enfin, qui a lâché ses outils, fait, c'est notre passé, vous êtes en train de tous effacer. Et donc là, t'en as un deuxième qui lâche son maillet. Il fait, ouais, c'est n'importe quoi, vas-y. Moi aussi, j'arrête là. Donc là, t'as le garde qui t'avait mis en joue, qui se tourne vers le deuxième ouvrier. Il fait, si tu reprends pas de suite le travail, je te fais une petite fils de pute. Du coup, comme il pointe plus son blaster sur moi, il pointe plus son blaster sur moi, il se retourne du coup. J'essaie de, je le saisis pour lui immobiliser les deux bras en fait. C'est c'est shampoo chouchou, donc je peux pas montrer. Non, mais ouais, mais de toute façon, mec, j'ai pas la caméra. De quoi? J'ai pas ta caméra. La caméra. Ah putain. Non, mais t'inquiète, je sais, non, mais je vois bien, ouais. Tu vois comment une brute elle va tenir un mec pour qu'un autre il tape dans le bide? Oui, non, je vois. Mais voilà, dans ces cas-là. Je le saisis comme ça, je le saisis comme ça pour lui mobiliser les deux bras pour qu'il puisse plus utiliser son blaster en fait. Comment réagit le garde qui est en face de moi? Alors, le garde qui est en face de toi est en train de taper en fait le gars qui est en face de toi. Pour je le charge. Ok. Je le charge et je tape avec mon bâton. Alors, attends, on va faire les trucs l'un après. Déjà, Ouais. Jezo, tu me fais un jet d'athlétisme avec 2 dés. Alors, tu fais ton 2 dés vert contre 2 dés violets. Pour voir si t'arrives à le choper, parce que lui après tout te tourne le dos. Parfait. Tu arrives à le ceinturer. Ah, t'as fait qu'un seul dé violet face. Attends. Attends, 2 verts, 2 violets. Ah, 2 verres de violet, pardon. Alors. Et bah, t'arrives à le ceinturer, et ce qui est bien, c'est que en le ceinturant, tu fais tomber son arme arrive dans les pieds d'un des gars qui est en train de regarder, qui arrêtait pas de gueuler, qui était au plus proche. Et maintenant, ce type-là prend l'arme et braque un autre des gardes. Alors, là, on va dire que ça, c'est ce que tu étais en train de faire. Toi, attends, Ren, donc tu m'as dit tu le charges. Je charge le garde donc en face de moi. En face de toi. Celui-ci. Tu fais aussi un test d'athlétisme, ma foi, pour voir si t'arrives à bien le beugner sa gueule. test 2 Un test d'athlétisme. d'athlétisme, ok. Ouais, contre Quelle 2. difficulté 2 Ouais. Ça passe. Et effectivement, ça passe avec un truc négatif. Donc, en fait, là, donc tu le charges, sauf que t'as réussi à le choper, sauf que tu l'as fait tomber sur l'un des ouvriers. Et mine de rien, enfin, sous le choc, tu viens d'entendre un clac. Donc, le gars, en fait, hurle de douleur et tu vois que son poignet est pas vraiment dans le bon sens prévu. Mais bon, au moins. Le garde ou l'ouvrier? Non, l'ouvrier. Bah, l'ouvrier. Ok. Mais en tout cas. Ouais, qui pourrait effacer moins de trucs. Ouais, voilà. Oui, c'est une façon de voir la chose. Donc, effectivement, lui aussi, il est neutralisé. Desmé, enfin, Megrick, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Donc, on va dire que tu vas parler en même temps que. Alors, je sors mon blaster lourd, mais j'attends. Enfin, je tire pas sur quelqu'un, quoi. Je mets en joue un garde. Alors, à savoir que, donc. Tac, si je fais avec ça, c'est encore mieux. Hop. Donc, celui-là et celui-là sont pour le moment neutralisés. Donc, toi, tu veux mettre en joue lequel? Celui-là? Oui, par exemple, je me déplace de manière à pouvoir le mettre en joue. Ok, pendant ça, tu le mets en joue. Attention, alors du coup, ça veut dire que celui-là, Il est encore il est free. mis en joue par. Ah non, c'est en fait le mec qui a ramassé le blaster du garde. Il a juste ramassé pendant ça. En fait, dis-toi que tout ce qui vient de se passer, c'est en même temps. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est toi, on va dire, vous êtes coordonnés. Toi, t'as commencé, tu l'as ceinturé. Pendant ce temps-là, quand t'as commencé à courir, t'as donc le deuxième garde, enfin, bah, le premier, vu qu'il y a un maintenant dessus. Tu fais très bien de les noter, tu vois. T'as le garde numéro 1 qui s'est fait donc latter par Ren.
et le garde numéro, donc si on suit la logique 4, qui lui a été mis en joue par Desmé. Donc le garde 3 en fait pour le moment il a rien, c'est juste que t'as on va dire un pélos, on va faire un petit carré. C'est juste un Pélos qui a ramassé le blaster et qui le met en jeu. Ouais, il y a juste un pélos là qui Ouais, a... c'est vrai. Comment réagit le reste de la foule? Bah tout le monde nous encourage. Ouais, très bien les gars, c'est parfait. Continuez comme ça, on va pas se faire niquer notre passé par un trou de balle. Vachement bien. C'est deux étrangers qui interviennent quoi. Ouais, mais en même temps, vous êtes armés, ils le sont pas. C'est un peu ça. Il y en a un qui était pas armé, il est armé maintenant. Je dis ça, je dis rien. Oh bah laisse-le faire un peu. Oui. Simultané. Allez mes frères, tous ensemble, défonce-leur la gueule à ces gars pourris. C'est une honte. Et vous autres là, lâchez tous vos outils. Donc là-dessus, t'as effectivement les ouvriers qui lâchent tous leurs outils et il y a un garde qui est en train de viser le pélos qui a ramassé l'arme. Que faites-vous? Donc en fait Attends, parce que le Pélos qui a ramassé l'arme, il est là. Ouais. Il tient en joue ce garde-là. Ouais, Ça. ouais. Desmé, elle tient en joue ce garde-là. Tu as un 4, ouais. Celui-là, il est par terre. Voilà, Celui-là, je lui fais un câlin. voilà. Et donc du coup c'est quel garde qui tient en joue le 3 face à Pélos. D'accord, donc en fait ils sont en joue l'un devant l'autre, Voilà. ils vont se mutuellement. Génial. Voilà. Du coup je dis tout en continuant à ceinturon le 2, ce sera utile que ton pote il pose son blaster, sinon ça va mal se finir. Rien à foutre, je vais en shooter plein de pecnos là. Vous allez voir. C'est quoi ces bandes de bouseux qui obéissent pas aux ordres? Bordel, vous êtes quoi à ce point-là? Alors, je continue à le ceinturer tout en me déplaçant. Je tiens toujours tout en me déplaçant, en me mettant entre les deux, bien entendu avec le garde, avec en fait les deux gardes face à face. Alors là, dans ces cas-là, tu me fais déjà un test d'athlétisme pour arriver à voir si t'arrives à bouger le garde, parce que bon, toi je te rappelle, t'es quand même pas un surhomme. Les gardes, c'est des gars qui sont quand même entraînés depuis quelques années. T'as pas forcément le même entraînement qu'eux, donc tu me fais un test d'athlétisme, bah même chose, 2 verres contre 2. J'ai grandi de la jungle, moi je suis Tarzan. Pareil, Tu me fais un 2v2 pour de vérifier si t'arrives à de- bouger. Si t'arrives à le bouger sans qu'il perde. Ouh, c'est toi qui viens de faire le 2 échecs? Bah attends, j'ai rien, je vois pas. Là tu vois, j'ai toujours 3. Ouais, si, c'est ça, tu viens de faire 2 échecs. Attends, c'est lequel? Faut que je regarde lequel, attends. Le Attends, tout dernier. attends. Ah, tu viens de m'en balancer plein. Oula. Oui, je attends, regarde. il y en a plein qui. Attends, putain, il y en a plein qui. J'ai actualisé. Quand vous avez un souci, actualisez directement. Alors, Pardon. du coup. Bah, moi, du coup, celui que je vois en dernier, c'est 2 rats et un. Ouais, mais attends, truc positif. j'y connais rien je comprends pas ces délires. Là, moi, je vois un soleil, j'avoue, des ça ailes avec un clair. point, 2 triangles sur le violet, un triangle sur un violet, Alors, 2 triangles sur un autre violet. Regarde pas les trucs qui sont sur les dés, regarde ce qui est en dessous qui est resté en plus gros. Parce qu'en fait. Ah bah alors, 2 triangles inversés et des lauriers avec un point. Ok, donc les triangles inversés, ça ce sont les fails. Les échecs. Voilà. Et les ailes, c'est un effet positif secondaire. Donc, là, en voulant t'interposer justement entre le garde et l'autre pecno, en fait, t'as pas réussi à maintenir ta prise. Donc tu as libéré le garde que tu maintenais contre toi. Par contre, t'as réussi à l'envoyer valser. En fait, quand il est parti de ta prise, tu l'as envoyé valser vers le garde numéro 2. Donc 2 et 3 maintenant ils sont collés l'un à l'autre. Pendant quelques secondes, et ils viennent de se percuter. A savoir que 2 est toujours désarmé. Hein. D'accord. Ouais, donc ils sont. Donc on va faire la suite. Ça a pas marché comme je le voulais, mais bon. Ren, qu'est-ce que tu fais? Donc mon garde, il est dans quelle position? Sous toi. Ok, il est juste au-dessous de moi, je suis sur lui, j'ai le dessus, et il Ouais. est toujours conscient. Ouais.
Je vais essayer de l'assommer d'un coup avec mon bâton. Oui, parce qu'en plus, toi, t'as un truc spécial en plus. Alors, justement, je me rappelle plus du tout comment est-ce qu'on fait les combats. Ah Alors, Bah, toi, pour les combats, c'est très simple. Des combats. je sais plus quoi, qu'est-ce qu'on doit faire affronter l'un contre l'autre. Alors là, c'est une difficulté basique, comme je dois taper quelqu'un. Euh, Personnellement, j'estime que vu que j'ai le dessus sur lui, j'ai droit à un dé d'avantage, Tout à à fait. un dé bleu. Et ensuite, j'utilise ma compétence de corps à corps Ok. et je lance les dés en fonction de la difficulté que tu me mets. Ouais, c'est juste une difficulté en mode Warhammer. Là, franchement, le gars, il est allongé sous toi. Tu fais juste une difficulté de 1 et puis c'est tout. Ok. Et un dé bleu. Je vérifie ma fiche de personnage que je me trompe pas de. C'est corps à corps, donc c'est un des jaunes, un vert, un bleu. Donc. Un dé jaune, un vert, voilà. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Ça, attends, avec toutes les réussites, qu'est-ce que je peux te donner? Non, c'est les réussites, ça c'est juste du gratos en plus. Si, ça fait un point de dégâts de plus. Oui, chaque succès chaque succès net en plus, Ça fait un point de dégâts en plus. un point de dégâts en plus. Mais ici, le but c'était pas de faire des dégâts, mais de l'assommer. Bon, au pire, de toute façon, on va dire que t'as foutu quand même. Ouais, vu ce que tu m'as foutu, tu pouvais quasiment pas faire mieux. Donc tu as foutu un tellement bon gros coup de punch qu'effectivement le mec est assommé. Ok. Donc le 1 Euh, il est knock. Comme manœuvre, je prends son arme et je la jette dans la foule. Ok. Oui, c'est vrai, putain, ça aussi je fais plus du tout. Oh là, heureusement que t'es là toi. Je te jure, t'en prie. je suis un MJ en carton sur Star Wars, je te jure. Ça viendra, t'inquiète pas. Ouais. En tout cas, Et c'est- voilà, donc mon tour se finit comme ça avec un Ouais, parce que, blaster ouais, dans la c'est- foule et un type KO. t'as une manœuvre, t'as des broutilles aussi à pouvoir faire. Voilà, le broutilles, ça dépend vraiment. Hein. C'est genre tu vas dans ta poche, tu parles en même temps. Mm. Généralement, je tiens pas compte des broutilles. Ok. Ah bah faudra que j'y pense pour les prochaines, parce que du coup c'est bon à savoir. Je vais essayer de foutre aussi des tronches pour aider, parce que là, tac, allez, on va faire ça. Attends. Parce qu'en fait, là, tout compte fait, c'est un peu du nawak, tout ça. Hop. Vu que vous commencez à me foutre des armes partout dans la foule, il vaudrait mieux que je rajoute la vraie populace. Donc, hop, donc maintenant, il y a celui-là et celui-là qui sont armés. Et les gardes, j'ai pas d'autres trucs pour le moment. Alors, j'ai une question. Oui, de toute façon, ce sera à toi de parler. La dernière fois, tu m'avais parlé de mon pouvoir de mystification. Oui, ça c'est pour faire croire que t'as un endroit alors que t'y es plus. D'accord, et Attends. c'est juste ça en fait, genre je peux masquer ma présence. Attends, je te dis ça de suite. Parce que j'ai imprimé la feuille arborescence mystification. Hein. Faut juste que je trouve la bonne page maintenant. Ouais. Page 294. Alors, ouais, j'étais juste avant. Dommage. Alors, effectivement. Alors, la tromperie est une arme importante. Permet à son utilisateur de manipuler l'essence d'autrui en trompant ses cibles de manière à leur cacher des gens ou des objets ou en leur faisant voir des illusions. La dépense de points de force du pouvoir s'effectue ainsi. Donc tu peux dépenser. Donc de Un point de base, mettons par exemple, alors le garde 3, il est en train de... Enfin là maintenant, il est en train de faire un câlin au garde 2. D'accord. Ah. C'est le garde 4 que toi tu mets en joue. Oui, ça je sais. Et donc, dépenser pour son restance d'une cible vivante si tu as un maximum à courte portée. Donc là en plus, le seul que tu pourrais te tromper, vu que c'est à courte portée, c'est Oui, mais le- j'ai l'amélioration portée, moi. Ouais, mais faut que tu arrives à faire un jet de dé où avec un dé, faut que tu arrives à avoir 2 points de force dans ce cas-là pour l'utiliser. Ah oui. Ok. Bon bah bref, c'était pour savoir.
Mais effectivement, tu peux Alors, utiliser le ça. garde que je mets en joue, il fait quoi? C'est vrai que je t'ai même pas décrit ce qu'il faisait. Euh, Bah, il va te mettre en joue aussi. Ma foi, ouais, c'est ça. Il te met en joue. Ok. Il est bien face. Ouais, maintenant il est vraiment face à toi. Ouais. Il s'est tourné, en gros, son regard est pointé vers toi, quoi. Hmm. Mais Et ah, donc, oui, je voudrais utiliser mon pouvoir de mystification pour me... dédoublé. Donc, Non, pour qu'il ne me perçoive pas, parce que c'est ça la description. Jusqu'au début de son prochain tour, la cible ne perçoit pas une personne. ouais, c'est soit ça, Ou soit un autrement, objet. tu peux faire croire que t'es à un autre endroit. Oui, enfin, on va éviter de faire en sorte qu'il tire sur la foule, hein, quand même. Tu veux faire croire que t'as disparu, c'est ça? C'est ça. Ok, bah lance ton dé de force. Voilà. Donc un des blancs. Donc je lance juste un des blancs. Ouais. Ouais. D'accord. Et, Voilà. donc là, en fait, tu vas devoir utiliser un point du côté obscur. Donc dans ces cas-là, c'est, je crois, tu te bouffes un Tu point prends de un point de conflit. stress. Tu prends un point de stress en fait et tu gagnes du conflit en fonction du MJ. Bah pour moi, ça a été un point de conflit aussi. Voilà. Bah d'un Donc, côté, ce qui est bien, c'est que t'avais justement un -1 en point de conflit de base, donc là t'arrives à Ça fait 0. ça fait Donc moins 2. en conflit, je fais... Ah, moins 2. Le conflit se cumule. Hein. Non mais justement, là c'était, vu qu'elle avait Je sais fait... même pas, quoi. Alors grosso modo, le conflit, c'est à la fin de la partie pour savoir si tu vas partir d'un côté ou d'un autre. Le but, c'est d'avoir le moins possible. D'accord. Et vu que t'avais -1 en conflit parce que t'as été généreuse en donnant plus d'argent que prévu, là tu vas passer à un autre, donc c'est-à-dire tu vas À gagner 0. aucun point de conflit parce que D'accord. justement tu utilises un point du côté obscur. Mais par contre tu te bouffes un point de stress. D'accord. Mais c'est pas très logique, genre les côtés obscurs, ça dépend pas de la manière dont tu utilises la force. Le hasard. Bah en fait c'est juste que côté obscur j'utilise la c'est... force pour soigner quelqu'un, bam, côté obscur. Non. En fait, c'est parce qu'en fait tu utilises de la colère, de la peur ou du stress, Ah, d'accord. Ok. des émotions un peu négatives pour réussir. Ok. Tu n'arrives pas à rester assez maître de toi pour le Donc, faire. ouais, effectivement, je flippe à l'idée de me prendre un baston dans la tronche. Voilà. Voilà. Par contre, quand c'est des pouvoirs qui visent à notre PNJ, Mhm. tu dois faire. Il y a le test en opposition en fait par rapport au. Attends que je vérifie ça. Parce que je pensais pas, je pense que c'était directement réussi. Alors, Émulation. résister au test de pouvoir de la force. Donc oui, c'est le carré page 283. Lis-le pour la prochaine fois. Je vais voir. Oui, tu donnes des devoirs. Genre, j'ai déjà plein de trucs à devoir lire. Résister au pouvoir de la force, ouais d'accord. L'attaquant effectue un test pour réussir l'action qu'il tentait avec le pouvoir de la force, il doit générer assez de mine et obtenir au moins un truc non annulé. Bah attends, je dois résister avec quoi donc? Parce que là, ce que je comprends pas, c'est que c'est même pas succès ou échec en fait. C'est juste soit côté obscur, soit côté lumineux. Ouais, voilà, en fait, le test Ah de oui. force, c'est pour voir si tu réunis la force. Et ici, comme c'est plus un pouvoir qui a trait avec la volonté, ta présence, etc., ça va être Ouais. un test qui va s'opposer à la volonté de la personne. Ouais, D'accord. et donc volonté c'est Et 2 dés. ici, toi, Et moi, ma volonté à moi ne change rien dans l'histoire ou... tu peux toi, ce que tu fais, c'est tu lances donc. Là, pour toi, ça va dépendre plus de la situation. Ouais, pour moi c'est juste en fait c'est si... Putain non, je comprends rien. Ah, ce que je veux bien qu'il fasse un test de volonté pour arriver à comprendre que c'est une diversion. Oui, Mais- ici, on oppose la volonté à la volonté. Il y a des pouvoirs, par exemple, qui stipulent précisément utiliser un test de sang-froid, etc. Ici,
Donc elle doit faire donc un 2 vert contre 2 violets. Attends, non, je sais pas combien est-ce que t'as de volonté, je suis con, je dis 2. Desmé, on a dit que c'était là-bas. Donc si tu te bats sur le sang-froid pour refaire ça, En sang-froid, j'ai pas de points, mais j'ai 3 en. voilà, 3 dés verts. Vu que t'as 3 volontés. Voilà, donc 3 contre 2. 3 3 verts. des verts contre 2 violets. Ouais. Ça? Et bah c'est parfait, t'as réussi à faire ton truc. Impec. Ah, j'avais oublié d'enlever le début. Mais c'est pas grave, ça confirme effectivement ce qu'on disait au départ. Voilà, ça c'est typiquement le jet de dés qu'on doit faire quand on fait un test de force. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, c'était quand même un moyen de réussir à rater. Bon, donc il est effectivement trompé, il ne te voit pas, tu peux encore te déplacer en principe, ça c'est comme étant une manœuvre. Oui, c'est ça, bah je vais me mettre derrière lui, je peux. Oui, vas-y.